Please take your seats. Our program will now begin. Ladies and gentlemen, please welcome founder and chairman, the New York Forum Institute, Richard Attias. Monsieur le Président de la République gabonaise, Monsieur Ali Bongo Dimba, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que je suis là devant vous pour cette 4e édition du New York Forum Africa. Et plutôt qu'un discours, je voulais partager avec vous quelques rapides anecdotes. Ike Chioke est l'un des milliers d'entrepreneurs et décideurs économiques africains qui ont réussi ce que on ne l'entend pas beaucoup en fait, parce que s'il avait été européen ou américain, on aurait beaucoup plus entendu dans les médias, mais il a déclaré quelque chose d'intéressant il y a quelques semaines. Il disait, en parlant de son pays, le Nigeria, que c'est le seul pays qui compte 200 jets privés et qui n'a pas de compagnie aérienne nationale, qui exporte 2 millions de barils de pétrole par jour et qui subit des pénuries d'essence qui paralysent le pays, qu'il est la première puissance économique d'Afrique et que le système bancaire ne fonctionne pas. Et puis, une autre personne, Richard Turere, vous ne le connaissez pas, 13 ans. Ce jeune Kényan n'apprécie pas les lions. On peut même dire qu'il les hait. Et pourtant, ce brillant garçon, qui est un jeune Maasai, a imaginé une solution innovante, contribuant à la survie de ces bêtes majestueuses que sont les lions. En fait, pour les tenir à l'écart des humains, Richard, qui habite à la périphérie du parc national de Nairobi au Kenya, a eu pour première mission à 9 ans par ses parents de devoir garder et protéger le bétail de sa famille. Mais malheureusement, chaque matin, il découvrait qu'un membre du bétail avait été dévoré par un lion. Et alors, il constatait aussi qu'en marchant avec sa petite lampe torche, eh bien, le lion s'éloignait. Et il a, à 13 ans, imaginé un procédé en prenant des toutes petites pastilles LED qu'il a connectées avec vraiment 3 bouts de ficelle à une vieille batterie d'occasion. Et il en a fait un système qui, désormais, fait que, par des lumières qui s'allument et qui s'éteignent, depuis maintenant 2 ans, il n'y a plus un lion qui s'approche des bétails et qui dévore ce à quoi il est le plus attaché. Il y a quelques mois, on disait que 3 pays africains allaient pratiquement être rayés de la carte, si on croyait les médias. La Guinée, le Libéria, la Sierra Leone. Ebola était censé tout dévaster sur son passage. Et puis il y a quelques jours, on nous dit qu'en Guinée, des Guinéens, des chercheurs, aidés certes avec des confrères internationaux, ont découvert un vaccin contre Ebola qui fonctionne et qui fait qu'Ebola maintenant est en retrait. Et puis une dernière anecdote, quand je pensais à notre continent, le pays des pharaons est en Afrique. Chacun le sait, madame. Certains ont tendance à l'oublier, mais l'Égypte vient de démontrer au monde sa capacité à creuser en 12 mois 57 km d'extension du canal de Suez. Ça a été fait avec plus de 10 000
travailleurs, ingénieurs égyptiens, certes avec une coopération internationale, mais ils ont relevé le défi qu'on leur a lancé. Et d'ailleurs, Monsieur le Président de la République, vous avez pu le constater par vous-même puisque vous étiez à l'inauguration début août de cette extension du canal de Suez. Alors je pourrais continuer à égrener ainsi des anecdotes de la vie de notre continent pendant des heures. Mais j'ai souhaité démarrer cette 4e édition du New York Forum Africa avec ces réalités pour mettre l'accent sur probablement la plus belle et la plus importante ressource de l'Afrique. Et je pense, comme l'a dit notre ami nigérian, qu'elle a été négligée pendant des décennies. Ce sont ses habitants, ce sont les Africains. Et aujourd'hui, je voudrais juste lancer un message sans aucune démagogie. Les Africains sont optimistes, les Africains sont inventifs, les Africains sont le moteur et sont, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président de la République, dans le thème de ce New York Forum Africa, l'énergie de ce continent. Alors, chers investisseurs, si je pense qu'il n'y avait qu'un message à retenir de ma brève introduction au-delà de ma passion pour l'Afrique, ce n'est pas de vous concentrer que sur les matières premières, que sur les ressources naturelles, mais sur les hommes et les femmes, les jeunes du continent. Alors nous avons voulu mettre à l'honneur tous ces jeunes. Est-ce que vous êtes là encore parmi nous? Dans toutes les sessions de ce forum à Libreville, au Gabon, précisément où depuis 4 ans, dans le sillage du New York Forum Africa, se sont créés de multiples projets dont on ne parle pas toujours assez et qui font du Gabon un pays émergent, un pays dans la pure ligne de conduite et de développement que s'est fixé son président, le chef de l'État, M. Ali Bongo Ondimba, que je souhaite vraiment remercier pour son permanent soutien et que je vous demande de bien vouloir accueillir comme il se doit. Monsieur le Président de la République. Mesdames et messieurs, malheureusement, je n'ai pas autant d'anecdotes aussi plaisantes que Richard. Il faudra qu'on le convie sur le podium après mon discours pour à nouveau détendre l'atmosphère. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire et très cher aîné, M. Alassane Ouattara, Mesdames et Messieurs les ministres, représentants les chefs d'État de la République française, de la République du Congo, d'Égypte et des Émirats arabes unis, Madame le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Messieurs les anciens chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles de la République gabonaise, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants du corps diplomatique et des institutions internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant toute chose, au nom du peuple gabonais et du gouvernement de la République, vous remercier très chaleureusement pour l'honneur que vous nous faites de participer à cette 4e édition du New York Forum Africa. 4e déjà. Certains parmi vous nous honorent pour la première fois, tandis que pour d'autres, ce sont des visages désormais familiers de nos échanges dans le cadre de ce rendez-vous annuel. À tous et à chacun, je dis encore une fois merci. Mesdames et Messieurs, chers participants, la présente édition du New York Forum Africa se tient au moment où le monde est marqué par une conjoncture internationale particulièrement difficile, résultant de la chute des cours du pétrole, le ralentissement des économies européennes et asiatiques, des menaces multiples sur l'environnement et avec principalement la question urgente du réchauffement climatique. Toutes ces questions nous interpellent. Nous ne pouvons plus attendre. Il nous faut agir. L'Afrique a des partenaires traditionnels avec qui elle veut compter pour agir. Dans une économie interconnectée, aucune région n'est suffisamment forte pour se passer d'une autre. C'est pour cela que toutes les initiatives
qui favorisent les échanges et la recherche de solutions concertées sont à encourager. Nos discussions et nos échanges tout au long des 3 jours de ce forum doivent nous amener à partager nos expériences, nos savoir-faire, à penser différemment si nous voulons trouver des solutions pérennes aux problèmes que nous rencontrons. En d'autres termes, nous devons oser des solutions nouvelles. Cela implique une certaine prise de risque. Risque de ne pas être compris, risque de se tromper. Mais comme il est dit habituellement, celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Prenons donc le risque également de réussir ensemble. Nous devons innover, trouver de nouvelles inspirations, ouvrir de nouvelles opportunités à nos entreprises, à la jeunesse, à la femme. Notre responsabilité de leader politique, de chef d'entreprise, d'acteur de la société civile n'est pas seulement de gérer les acquis, de faire ce que nous savons déjà faire. Notre responsabilité véritable, c'est aussi d'explorer de nouveaux possibles et de tracer la voie pour les générations futures. De fait, nous devons oser sortir de nos modes de production habituels, nous libérer de la structure traditionnelle de nos économies. Certains diraient sortir de nos zones de confort. C'est le pari que nous avons pris en nous engageant vers une économie diversifiée qui privilégie la transformation locale de nos matières premières. Et pour y parvenir, la première matière à transformer, ce n'est ni le manganèse, ni le bois, et encore moins le pétrole. Pour réussir pleinement le pari de la transformation, ce sont nos mentalités, ce sont nos modes de pensée et d'agir qu'il convient d'abord de transformer. C'est la raison pour laquelle il nous faut miser sur la jeunesse. Le continent africain présente la démographie la plus jeune au monde. En effet, plus de 60% des Africains ont moins de 30 ans. Au Gabon, c'est 42% de la population qui a moins de 15 ans. Vis-à-vis d'eux, qui constituent l'avenir de nos pays, nous avons une responsabilité particulière. Nous devons en effet créer les instruments qui permettront aux jeunes Africains de s'instruire, se former, travailler, d'investir en Afrique. Face à ce défi extraordinaire, et surtout pour des pays comme le mien, comme le Gabon, dont l'écrasante majorité de la population vit désormais dans les centres urbains, nous avons le devoir de montrer le chemin. L'investissement dans la jeunesse devient donc la priorité des priorités. Nous avons pu encore nous en rendre compte ce matin même dans les échanges que nous avons eus avec les jeunes leaders gabonais et africains. Je voudrais à cet égard remercier Mme Michaëlle Jean, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, et M. José Manuel Barroso, ancien président de la Commission de l'Union européenne, qui ont participé à mes côtés à l'African Citizen Summit et qui ont pu mesurer la formidable énergie qui se dégage de cette jeunesse qui a hâte d'entreprendre, qui attend beaucoup de nous, dirigeants politiques et économiques. Mais cette jeunesse, comme je l'ai dit, a d'abord besoin d'être bien éduquée, bien formée. Ceci est certes la responsabilité des États et des gouvernements, mais c'est aussi le devoir de tous ceux qui, acteurs de la société civile, entreprises, citoyennes ou mécènes, ont la capacité d'agir. Permettez à ce titre que j'adresse mes sincères remerciements à Mme Sylvia Bongo Ondimba, première dame du Gabon, pour son engagement résolu en faveur de la jeunesse gabonaise, particulièrement dans les domaines de l'éducation et la santé. Merci beaucoup, Madame. Mesdames et Messieurs et chers participants, l'Afrique, il a été dit, est un continent d'avenir. Tous les secteurs d'activité y offrent de véritables opportunités.
Nous devons de les saisir afin de développer de nouvelles filières, de créer plus d'emplois et de créer de futurs champions. Nous devons réinventer notre approche dans tous les domaines, qu'il s'agisse des transports, des énergies renouvelables, de la culture, de l'innovation, du numérique, de l'agriculture. Nous pouvons et nous devons tout réinventer, y compris dans le système d'éducation et de formation professionnelle. C'est dans ce sens qu'au Gabon, nous continuons à investir dans des secteurs diversifiés et porteurs de croissance, et ce malgré la crise du pétrole. Nous voulons à cet égard remercier tous ceux qui croient en nous et qui nous accompagnent dans ce formidable challenge de la diversification. Parmi ces secteurs porteurs d'avenir, nous pouvons particulièrement compter sur l'agriculture. Par sa forte dépendance des produits issus de l'industrie extractive, notre pays a connu une très faible croissance de l'activité agricole, ce qui a accentué notre dépendance alimentaire, puisque nous importons plus de 80% des produits alimentaires pour un peu plus de 500 millions d'euros chaque année. Notre ambition, vous le comprenez bien, est donc de sortir de cette dépendance. Et depuis déjà quelques années, nous constatons avec bonheur que des produits gabonais commencent à remplir les rayons de nos grandes surfaces. Pour mettre un coup d'accélérateur à cette volonté d'indépendance alimentaire, nous avons lancé un vaste programme agricole dénommé Graines. Ce programme vise à cultiver jusqu'à 200 000 hectares dans les 5 prochaines années et créer autour de 20 000 emplois. Cet important programme agricole sera mené dans le strict respect de nos engagements internationaux en matière de conservation des forêts. Pour ce faire, nous avons adopté un plan national d'affectation des terres qui s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent comme le garant de l'équilibre entre les différents usages de la terre, c'est-à-dire les exploitations industrielles, agricoles, forestières, de même que les zones de développement urbain, les réserves, etc. Ce plan d'affectation des terres a pour mission de favoriser l'optimisation de la valorisation intégrée de nos atouts et opportunités dans une perspective d'économie circulaire qui accroît nos performances économiques tout en atténuant nos vulnérabilités environnementales. Mesdames et messieurs, toutes ces questions relatives à la diversification de nos économies, aux attentes des femmes, aux aspirations de nos jeunes, ne manqueront pas de nourrir nos échanges dans les différents panels. Mais j'ai également voulu inscrire cette 4e édition du New York Forum Africa de Libreville sous l'égide des enjeux changement climatique. Je voudrais, à cet égard, saluer le leadership et l'engagement du président français François Hollande, ainsi que des contributions américaines, chinoises pour la réussite de la COP21. Cet engagement français manifesté de nouveau par la présence dans cette salle de Mme Ségolène Royal, que nous saluons ici, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du gouvernement français, représentant donc le président Hollande, est un encouragement important pour nous à poursuivre nos efforts dans ce domaine. Nous continuerons à travailler avec détermination pour que l'Afrique arrive à Paris pendant la conférence des parties avec des idées et des propositions, des initiatives pertinentes. Dans ce sens, je voudrais saluer ici les contributions déjà enregistrées des pays africains pour la réduction résolue des émissions de gaz à effet de serre. Notre développement économique, notre ambition légitime à l'industrialisation ne peut occulter les problèmes posés par le phénomène du changement climatique. Si pour certains de nos concitoyens, cette problématique restait encore floue il y a encore quelques années, la situation a bien évolué depuis lors.
Aussi, au moment où la communauté internationale est à la recherche d'un consensus sur la réduction des émissions de CO2, la mise en œuvre de notre plan national d'affectation des terres s'inscrit dans la contribution que le Gabon entend apporter à la résilience de la planète au choc des changements climatiques. Le démarrage effectif de l'Agence gabonaise d'études d'observation spatiale, AGEOS, chargée de l'acquisition et du traitement d'images satellitaires destinées à améliorer les surveillances de notre environnement, vient compléter ce dispositif qui est encadré par deux instruments juridiques majeurs: la loi d'orientation sur le développement durable et la loi portant code de l'environnement. J'ai tenu à ce que ces sujets soient abordés dans le cadre de la présente édition du New York Forum Africa, de sorte que les conséquences économiques et sociales du changement climatique en Afrique soient également évoquées. L'avenir de notre continent est étroitement lié à ces enjeux. Il ne peut s'en sortir que par des solutions globales concertées. Ce consensus mondial, nous avons également le devoir de le rechercher, s'agissant d'une autre question tout aussi alarmante que celle des flux des personnes que l'on appelle les migrants. Cette question nous touche également et nous devons y apporter une solution globale. Aucune barrière physique, aucun mur, aucune politique répressive ne peuvent empêcher chez un être humain l'aspiration au bonheur et au mieux-être. De tout temps, sur toutes les latitudes, l'homme confronté aux difficultés liées au climat, à la faim, à la guerre, a toujours recherché ailleurs, sous d'autres cieux, des espaces cléments pour l'accueillir. Ceci est vrai depuis le Néandertal, et rien ne peut stopper irrémédiablement cette quête de paix, de sécurité et de bonheur inhérent à tout être humain. À moins de trouver des mécanismes adaptés pour que chacun trouve sur son sol cette paix, cette sécurité et ce bonheur. L'Europe, qui subit l'arrivée continue des migrants d'Afrique, d'Asie, du Proche-Orient, a raison d'essayer d'apporter une réponse concertée à ce qui est clairement devenu une crise. Mais aucune solution définitive ne sera trouvée sans la contribution des pays de départ. C'est pourquoi je fais ici la proposition d'une rencontre Europe-Afrique. Cette rencontre ait lieu autour de la question des flux migratoires et de leurs conséquences. Cela pourrait conduire non seulement à imaginer de nouvelles coopérations, mais aussi de nouvelles règles juridiques pour régir ces relations nouvelles ou renouvelées. Il ne peut y avoir évolution du cadre des affaires sans évolution du cadre juridique. Mesdames et messieurs, si vous le voulez bien, je voudrais dire quelques mots aussi pour tous ceux qui ne parlent que l'anglais et qui sont dans cette salle. Ladies and gentlemen, this is why we are hosting for the first time here at the New York Forum Africa, the African Association of International Law, and I take the hereby opportunity to wish a very warm welcome to all of its members assisting their event in the margins of the forum. I must say that this edition of the New York Forum, themed "The Energy of the Continent," has been dedicated to the dynamism of our women and our youth. Ladies and gentlemen, our continent, our heritage, is the theme of the opening session. We have the responsibility to do everything at all decision-making levels, whether it be political, economical, civil society, youth, women, citizens, so that our planet is protected, so that our youth find new paths to hope, so that our women, liberated of discrimination, may free their potential.
May our debates be intense, covering all these issues and the inspiration to a future that benefits us all. Sur ce, je déclare ouverte la 4e édition du New York Forum africain. Je vous remercie.